Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On retourne donc avec Julie. Oui, quelques minutes pour parler de... Ben, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, puis là, j'aurais pas beaucoup de temps, puis c'est correct parce que ça fait partie de la vie. Nous ne t'interrompons pas, mais c'est le grand succès littéraire de ces dernières semaines. C'est Jean-Philippe Plault, qu'on connaît entre autres comme animateur à Radio-Canada. La première chaîne, c'est lui qui animait avec Serge Bouchard. Absolument. Qui a repris le collier de cette émission-là. Donc, émission qui a changé quand même de look et de nom. Là. Oui, quand même. Mais tu sais, il a repris le créneau, il a repris un peu cette tendance philosophico-réflexion. Donc, on apprend à le connaître de plus en plus et on va le connaître beaucoup plus dans ce livre-là où il nous parle de son parcours à lui. Pas une biographie, mais c'est un roman, mettons. Il est marqué roman, mettons, entre parenthèses. Parce que c'est la première chose qu'on peut se demander. Où c'est qu'on classe ça, ce livre-là? Moi, j'aurais tendance à dire c'est un essai. Considérons que c'est un essai tout simplement. C'est un sociologue aussi, c'est quelqu'un qui a étudié la sociologie. Et mentionnons-le, c'est Rue Duplessis chez Lux Éditeur. Oui, tout à fait. Juste au cas où que les gens seraient pas au courant de ce livre-là dont on parle partout. Donc, Jean-Philippe Plault qui a étudié en sociologie, mais avant d'étudier en sociologie, il vient d'une famille ouvrière avec un père analphabète et une mère peu scolarisée. C'est un enfant unique qui a été très protégé. Et dans ce livre-là, il revient sur le passé, le sien, celui de sa famille aussi. Donc, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents même, parce que la pauvreté, qu'elle soit économique ou culturelle, elle provient souvent de loin. Souvent, c'est pas quelque chose qui arrive dans une génération. Ça vient de plus loin que ça. J'ai envie de vous lire un extrait, pour commencer. Ça va mettre vraiment la base, puis je vais un peu me répéter, là. Né d'un père analphabète et d'une mère peu scolarisée, j'ai grandi à Drummondville, sur la rue Duplessis, dans une famille ouvrière régie par la peur dont les principales manifestations étaient l'hypocondrie, la xénophobie et l'homophobie. Je viens d'un milieu populaire, mais les circonstances de ma vie m'ont permis de poursuivre des études universitaires en sociologie et de devenir animateur de radio. Je suis ce qu'on appelle un transfuge de classe. Un gars qui a le cul assis entre deux chaises, qui n'est jamais tout à fait à l'aise dans le monde auquel il appartient désormais, tout en étant devenu étranger à celui d'où il vient. Ce livre raconte cette immigration intérieure. Il parle des déchirures qu'elle a provoquées en moi. Pour l'écrire, j'ai placé un miroir le long de mon chemin afin de montrer ce que j'ai vécu. Le réel, je crois, est parfois plus incroyable que la fiction. Rue Duplessis est un roman, mettons, celui de ma vie, mais les noms des gens, les histoires et les lieux qu'on lui croise parfois sont presque tous authentiques. Mon objectif est ainsi de sauver de l'oubli ces personnes et leur existence. Tout y est vrai, donc, sauf ce qui est inventé. Mais la plupart du temps, il va nommer les gens, les vrais noms, les vraies choses. Jean-Philippe Plault, vous savez peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui a fait de la radio à CKIA. Donc, moi, j'ai pas trouvé d'archives ici. J'ai fouillé quand même dans les archives pas mal, là, dans les derniers mois. Puis j'ai pas réussi à trouver d'archives de Jean-Philippe Plault qui anime ici. Il faisait une émission le soir avec un collègue de l'Université Laval. Et à cette époque, Jean-Philippe avait sa voix d'origine avec dans le fond, d'où il vient, de Drummondville, avec ses parents. Ses parents qui l'apprécient beaucoup, d'ailleurs. C'est ça qu'il faut retenir, je pense, de ce livre-là, c'est que c'est une lettre d'amour pour ses parents. Mais bref, il faisait de la radio ici avec son accent d'origine. Et quand il est rentré à Radio-Canada, à partir de circonstances qu'il explique dans le livre, il a eu à suivre des cours de diction. Et sa voix a vraiment beaucoup changé. Et quand il a croisé une ancienne amoureuse secondaire, un peu par hasard, elle lui a dit, mais coudon, c'est quoi cet accent de Bourges-là? T'as-tu vécu en France, coudon? Lui, il se sent pas tout à fait à l'aise. Il est toujours un peu comme trop pour son milieu d'origine, puis en même temps pas assez dans son nouveau milieu, parce que là, il appartient à un milieu plus bourgeois. Il anime une émission quand même prestigieuse à Radio-Canada. Les gens qui côtoient, c'est des gens qui viennent d'un milieu souvent plus scolarisé que le sien. Il y a plein de choses, il y a plein d'écarts qu'il voit. À un moment donné, il raconte qu'il se ramasse en Belgique. Si je me trompe pas, c'est en Belgique. Puis là, il y a un souper avec des moules. Mais lui, toute son enfance, sa mère lui a dit que c'était super dangereux, puis que les gens faisaient des intoxications avec ça, puis qu'ils pouvaient en mourir, puis tout ça. Puis lui, il se retrouve à manger ça, parce que c'est ce qu'il y a là-bas. Puis il mange, mais chaque fois qu'il en mange une moule, il se dit « je vais mourir ».
je vais mourir, mais c'est la peur de l'inconnu. C'est aussi la pauvreté culturelle. Là, j'ai parlé de nourriture, mais au sens aussi du théâtre, par exemple, parce que là, ça parle pas de nous, ça. C'est pour des gens qui se pensent bons. Donc, lui, il a pas eu accès vraiment à cette culture-là non plus. C'est qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça qui manquaient dans sa vie, puis qui voit l'écart constamment entre ses parents, son milieu d'origine, puis ce qui est devenu aussi le milieu auquel il appartient. Donc, oui, tantôt, je parlais d'homophobie, par exemple. Il y a beaucoup de commentaires qu'il a eu accès quand il était jeune par rapport à ça. Puis lui, il était hétérosexuel, mais il avait entendu beaucoup de commentaires. Puis ce qu'il souhaitait, c'est de pas être gay, parce qu'il se disait, ma vie serait horrible. Puis il se faisait beaucoup traiter. Je vous laisse imaginer le nom, mais imaginez Plot avec des T et un E. Ben, il s'est fait beaucoup traiter comme ça au fil de ces années-là. Puis des années plus tard, après son secondaire, il retourne dans une convention là, quelques années plus tard, et les jeunes qui l'écœuraient à l'école, ils donnent encore ce rôle-là. Là. Maintenant, ça fait 10 ans, 15 ans que tu as fini ton secondaire, tu retournes là-bas, puis c'est encore comme ça qu'on t'appelle. C'est que les gens n'ont pas nécessairement évolué non plus. Tantôt, en introduction, je parlais de sa famille. Sa mère l'a encouragé à écrire ce livre-là. Ça vient d'une entrevue qu'il a réalisée avec Édouard Louis. Elle était à l'écoute à ce moment-là. Puis elle lui a dit, ça prendrait quelqu'un pour raconter ça aussi au Québec. Une version québécoise, oui. C'est ça. Fait que ça part de là. Puis au début, il s'est mis à faire des recherches auprès de sa famille, à avoir des anecdotes. Les gens lui racontaient des choses. Puis les gens se sont mis à avoir peur. Puis à faire genre, si tu sors ton livre, on va t'actionner. Parce que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. C'est que là, c'était comme non. Puis ses parents ont décidé de se supporter là-dedans. Sauf que ses parents, à ma connaissance, ne sont pas intéressés par aller au lancement de son livre. Son livre a été lancé déjà, là, ça fait quand même quelques semaines. Ses parents, ça les intéresse pas. C'est son deuxième livre à Jean-Philippe Plot. Puis ses parents, ça les intéresse pas du tout. Alors que si, mettons, ils s'achètent une nouvelle voiture, ben là, ses parents auraient un intérêt pour ça. Parce que ça, c'est important d'avoir une nouvelle voiture. Mais écrire un livre, c'est tellement quelque chose qu'ils comprennent pas. Puis il dit ça avec beaucoup d'amour, mais pour eux autres, c'est pas important. C'est pas ça la base, là. C'est vraiment des choses comme changer sa voiture, parce que là, t'as de l'air d'avoir réussi. Il parle aussi que lui, quand il est parti en appartement, son père lui a montré à faire un budget, ou sa mère, en tout cas, ses parents lui ont montré à faire un budget. Puis dans son budget, il y avait une ligne pour les billets de loto. Parce que ça fait partie des choses qui sont achetées par les gens qui sont un peu plus nécessiteux dans la vie de façon générale, dans les connaissances que tu as. C'est oui, ça te prend un petit budget pour acheter des billets de loto pour améliorer ta condition, pour te permettre d'avoir un nouveau char, pour, puis à m'amener, il y a une discussion avec quelqu'un qui fait comme, mais pourquoi t'achètes ça, tu sais? OK, ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est toute l'espèce de décalage qu'il y avait avec le milieu où il est rentré. Puis comment il a fait pour rentrer à ce milieu-là? Il l'explique dans le livre aussi. C'est un livre qui parle beaucoup de lui, mais qui parle de beaucoup plus que ça. On peut se dire à qui ça s'adresse. Je pense que ça s'adresse à plein de gens. Ça s'adresse aux gens de qui il parle. Ces gens-là qui peut-être ne liront pas le livre, ouais. Mais peut-être que oui aussi. À des gens comme moi aussi qui sont des diplômés de première génération, qui ont changé de milieu. Ça peut aussi s'adresser à des gens qui sont bourgeois puis qui savent pas cette réalité-là, puis qui ont grandi avec leurs œillères, puis qui ont jamais vu ça, qui ont jamais pris conscience de c'est quoi pour vrai, au-delà de ce que tu penses puis tes préjugés. Parce que c'est vraiment un livre courageux, authentique, sensible. Je comprends tout à fait la popularité de ce livre-là. Puis, pour la petite histoire, moi, ça fait quand même quelques semaines que j'ai inscrit mon nom pour parler de ça aujourd'hui, bien avant qu'il passe à Pénélope ou à Tout le monde en parle ou peu importe, parce que ce livre-là, moi, je l'attends depuis des mois, voire des années. Ça fait quand même longtemps que j'en entendais parler. Puis, c'était vraiment important pour moi de parler de ça. Donc, ouais, un livre qui parle de sa famille, mais qui rend compte d'une réalité sociologique vraiment plus importante que ça, une réalité sociologique qui est souvent occultée. C'est que c'est Rue du Plessis, ma petite noirceur de Jean-Philippe Plot, c'est paru chez Luxe, puis si vous le trouvez pas en librairie, ce qui est tout à fait normal, c'est parce que tout le monde l'a acheté. C'est normal. Demandez à votre libraire de vous en réserver un exemplaire. Ça va revenir dans une semaine ou deux. Là. C'est vraiment pas compliqué. Qui a l'air écrit dans la bienveillance. C'est vraiment doux. À m'amener, il y a un chapitre qui est très court où est-ce qu'il dit « Soyons clairs, j'aime mes parents ». Puis il s'adresse régulièrement à ses parents à l'intérieur de ça. C'est pas un livre où est-ce qu'il méprise la classe sociale dont il est issu. C'est un livre qui explique les choses. Il règle pas des comptes avec ça. Là. Il veut vraiment juste mettre ça dans un livre puis mettre ça, c'est ça, juste le rendre compte de ça.
tout simplement. On sent que toi, ça t'a touché particulièrement. Ah, ben là, c'est sûr. Ben, tu sais, je viens de là, puis tu sais, en fait, pour être tout à fait honnête, je suis contente que mon propre projet d'écriture ait démarré bien avant ce livre-là, parce que sinon, j'aurais l'impression que je suis une maudite copieuse. Fait que, il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur de ça, où est-ce je me reconnais énormément, puis je vais recevoir Jean-Philippe Plot en entrevue à Julie Léouli le 3 mai. Puis, ouais, je crois que ça va être une des entrevues les plus prenantes que je vais faire dans ma vie, j'ai l'impression. Ben, c'est ça, ton projet, on peut quand même glisser un petit mot, là. Un petit peu. Oui, ben, moi, je suis une personne qui a lâché l'école à 16 ans. J'étais en secondaire. Ben, en fait, j'avais terminé mon secondaire 2. Donc, je suis considérée comme ayant un secondaire 2 à cette époque-là. Puis, je suis retournée à l'école quand j'avais 23 ans. Donc, j'explore le décrochage scolaire chez les filles. Et j'explore aussi le fait d'où ça part, le décrochage scolaire, parce que moi, c'est pas innocent. Je n'ai pas décroché parce qu'un matin, je me suis dit, oh oui, voilà, c'est parce que dans ma famille, à moi, l'école, c'était pas valorisé du tout. C'est une des raisons qui m'ont amené à lâcher l'école. Puis en même temps, ben, quand je lui suis retournée, ben, il y a quand même une fracture aussi, là. Forcément, je suis pas la même personne que j'ai déjà été. C'est que, puis en même temps, je le suis encore. C'est que être entre deux chaises, je comprends tout à fait ce que c'est. Donc, on peut lire ce projet-là sur Internet. Oui, juliecolin.substack.com. Voilà, donc ta réflexion aussi qui est sur ce sujet-là. Ça va vous donner une très belle rencontre, je pense, quand tu vas rencontrer Jean-Philippe Plot pour discuter de tout ça ensemble. Oui. Point de vue gars-fille aussi, ça va être intéressant. Oui, puis il y a plein de questions que j'ai jamais abordées avec lui. Tu sais, le fait que lui, il a continué ses études, il les a pas interrompues. Alors que moi, je les ai interrompus. Fait que ça, j'ai hâte. Il va y avoir beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça va être trop bref. Puis on aura la chance d'en reparler une autre fois, j'imagine. Là. Mais ouais, un livre très important. Rue Duplessis, ma petite noirceur. Chez Lux Éditeur, bien sûr, on met ça dans nos piles à lire de livres cet été. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Julie Collin. Merci. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, Geneviève, qui était à sa première présence à la radio, on le rappelle. On te retrouve, entre autres, à Chute Madame Lee cet automne. Oui, voilà. Tout à fait. Nous, on se redonne rendez-vous dimanche prochain midi pour un autre direct de Épilogue. Sinon, en attendant, nos podcasts sont sur le site de CKIA. Il fallait voir notre chaîne YouTube également pour revoir les segments de l'émission. Bonne semaine de lecture, tout le monde, et bonne fin de journée sur les ondes de CKIA.